Voici 3 choses à n'absolument pas faire si tu veux prendre de belles images. Ne pas comprendre la lumière. La lumière dans la fabrication d'images, ça sert à quoi? À créer de la profondeur, à mettre en valeur ton sujet, à attirer le regard. Dans la plupart des cas, il suffit d'utiliser une lumière en 3 points et tu auras une belle image. Ça consiste en l'utilisation d'une key light qui est ta lumière principale qui vient éclairer ton comédien, une fill light qui te permet de rehausser les ombres dans la partie sombre de ton comédien, et enfin une rim light comme vous pouvez voir juste derrière moi qui permet de me séparer du décor. Et enfin, tu as les lumières douces et les lumières dures. Avec la lumière douce, comme vous pouvez le voir, la différence entre les ombres et la lumière, justement, est moins prononcée. Et avec la lumière dure, au contraire, on a des ombres beaucoup plus puissantes. On peut contrôler la dureté d'une lumière de deux manières différentes. De 1, avec la distance, plus une lumière sera loin, plus elle sera dure, et aussi grâce à la diffusion. En mettant une softbox sur une lumière, elle sera beaucoup plus douce. Deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas faire poser ses modèles. Pour bien faire poser un comédien, il faut déstructurer sa pose. Notre corps est constitué de plusieurs axes, les épaules, les coudes, les hanches et les genoux. Et si tout est en ligne droite, forcément, ça va pas être très plaisant à regarder. Donc le but va être de créer des angles grâce à tous ces axes. Un autre truc à pas oublier, c'est de ne jamais perdre le regard de ton modèle. Parce que forcément, c'est à travers les yeux qu'on crée une connexion avec le comédien ou le modèle. Donc du coup, faut pas perdre le regard. Là, forcément, tout de suite, tu es moins connecté avec moi que quand je suis comme ça. Bien connaître tout l'espace de mouvement de tête que tu peux avoir sans perdre le regard de ton modèle. Avant de passer à la suite, interagis avec cette vidéo pour avoir plus de contenu comme ça. Et enfin, le dernier conseil et sans doute le plus important, c'est qu'il faut toujours diriger le regard de ton spectateur. Que ce soit grâce à des zones de haute lumière qui viennent contraster avec des zones de basse lumière, que ce soit grâce à des lignes directrices, grâce à un cadre dans un cadre, grâce à ton flou ou encore grâce à la couleur, il faut toujours que ton spectateur sache où regarder. Évidemment, ça implique autre chose, c'est qu'une bonne photo a forcément toujours un sujet. Trop souvent, je vois des photos qui n'ont pas de sujet et qu'on ne sait pas ce qu'elles veulent raconter, ou même où est-ce qu'elle veut que le spectateur regarde, et forcément, ça accroche pas. Donc plus ta photo est lisible et claire dans ce qu'elle veut dire, et qu'elle veut vraiment dire quelque chose, mieux ta photo sera.